وقل رب زدني علما. Quant à la troisième condition, c'est l'acceptation. C'est que le croyant, il accepte tout ce qu'implique cette parole par son cœur et par sa langue. Il reconnaît véridique les informations et croit fermement à tout ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il accepte tout ceci sans ne rien rejeter. Et il n'impute pas au texte de fausses interprétations ni des altérations, toutes deux interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il sait qu'un texte vient du Coran, il l'accepte avec sa langue et avec son cœur. Dès qu'il sait qu'un texte provient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a été confirmé qu'il est authentique, que c'est bien sa parole, que c'est bien son approbation, ou bien que c'est bien son acte, alors il doit l'accepter. Une personne qui n'accepte pas de son cœur ou de sa langue. Par exemple, une personne, on lui dit Allah a rendu la salat obligatoire dans le Coran et la Sunna. On lui montre les preuves, par exemple. Lui, il dit non, la prière, elle n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'il aura fait en cela? Il aura démenti. Et il aura traité de mensonge le message. C'est comme s'il disait Allah c'est un menteur, je sais mieux que lui. Donc le contraire, justement, de cette acceptation, c'est le rejet, le fait de rejeter. Si une personne, elle connaît le sens de l'attestation et en est convaincue de par ses preuves, elle aura réalisé la première et la deuxième condition. Mais si elle rejette par orgueil ou par jalousie, elle ne sera pas musulmane. Et ceci, c'est le cas des savants juifs et chrétiens. Comme Allah Ta'ala a évoqué dans Surat Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la connaissent. Ici, Allah Ta'ala parle des savants, des gens du livre. Les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Qu'ils le reconnaissent. Il parle de qui quand il parle de qui? Allah Ta'ala il dit ils le reconnaissent. C'est-à-dire, ils reconnaissent la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent que c'est un prophète. Ils savent car dans leurs écrits, il était annoncé et ils ont reconnu en lui les signes. Mais, par orgueil, ou par jalousie, ou pour les deux en même temps, ils ont rejeté. Donc voilà l'exemple de celui qui n'accepte pas la ilaha illallah et qui la rejette. Parmi les formes de rejet qui annulent cette troisième condition et donc qui annulent la ilaha illallah figure le fait de rejeter certaines lois religieuses ou certaines peines légales citées dans le Coran et la Sunna authentique. Car en faisant cela, la personne elle a rejeté et elle n'a pas accepté ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non. وقل رب زدني علما.